Il y a quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto'o. Mais en matière de football, je vois 20 ans avant les autres. Et je te prends quelques exemples. Joël Matip. Qui est à Manchester. À Liverpool. À Liverpool, pardon. Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Choupo, j'ai tout fait. Mais vraiment tout fait pour qu'il se sente bien dans cette maison. Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à Samuel Eto'o? Non, à un groupe avec des managers tapis dans l'ombre qui font des business avec certains dirigeants, avec l'ingérence parfois des ministres qui étaient là, au niveau de la FECAFOOT. Ils ont tout fait. Fédération camerounaise de football. 10 ou 12 ans plus tard, on dit mais Matip ne vient pas à l'équipe nationale parce qu'il ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Mais moi, je suis allé rencontrer Matip à Liverpool avec son papa, il y a 1 an, pour qu'il revienne à l'équipe nationale. Pourquoi il ne revient pas? Mais parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas avec leur manager. Parce qu'il fallait que ces joueurs jouent pour qu'ils soient vendus. C'est l'éternel problème. Moi, je vais te dire, Alain, moi, quand il y a eu la normalisation, je me suis dit, c'est l'occasion de révolutionner le football camerounais. La normalisation de la Fédération camerounaise de Tout football. à fait. Je me suis dit, c'est le moment pour nous de mettre les règles. Aucun match ne se joue sans règles. C'est pas possible. Mais au Cameroun, on dirait qu'il n'y a pas de règles au niveau du football. Moi, Pourtant, on gagne des titres. Mais, Alain, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner de temps en temps. Mais le Cameroun doit gagner comme le Barça. Moi, je ne me contente pas de voir le Cameroun gagner de temps en temps. Peut-être j'ai une vision de supporter. Mais le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. C'était le Brésil de l'Afrique. C'est le Brésil de l'Afrique. Les Sénégalais aujourd'hui... Mais Alain, c'est certaines personnes qui ne voient pas notre pays comme ça. Je te promets, le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. Mais quand vous n'avez pas de visionnaire, il n'y a pas de projet au niveau pour développer le football. On vous prend des joueurs aujourd'hui, certains qui viennent faire le chantage à l'équipe nationale, certains qui se croient tout permis, qui racontent n'importe quoi. Moi, je dis, mais écoutez, moi j'ai joué avec des grands joueurs. Messi. Même pour me dire bonjour. Non, Messi, à mon époque, il jouait avec moi. Il était très jeune. Mais il y a un certain respect des footballeurs. Il n'y a qu'au Cameroun où un jeune qui n'a même pas encore commencé, qui joue je ne sais pas où en France, il se permet de parler à un Samuel Eto'o comme si on était des camarades. Mais ce n'est pas possible. Mais reste à ta place. Mène ta petite carrière. C'est toutes ces choses qui font en sorte que les gens ne retrouvent pas leur place. Et il y a tout ce désordre. Mais ce désordre est créé par qui? Par des gens économiquement qui gagnent derrière. C'est l'éternel problème. Mais c'est qui ces gens-là occultes dont tu ne veux pas parler? Toi qui parles Alain, moi, tranquillement, c'est qui? Telles qu'elles sont. Moi, tu sais, attends, dis-nous. Mais je suis en train de te dire, Alain, je suis en train de te dire. Quand Clarence Seedorf est arrivé, on a parlé, on a dit c'est Samuel Eto'o. Mais tu peux appeler Clarence, je te facilite son numéro. Moi, j'ai des joueurs à l'équipe nationale qui m'ont appelé, qui m'ont dit interviens pour un tel, un tel, un tel. Mes enfants, j'ai dit écoutez, moi Samuel, ni pour mon jeune frère David, qui avait la possibilité de jouer dans cette équipe parce qu'il avait David Eto'o, ton petit frère, oui. À une époque de sa carrière, il avait les qualités pour jouer dans cette équipe. Moi, Samuel, je n'interviens pas. Si le coach juge qu'il est bon, il va le prendre. Parce que je sais comment ça se passe. Je n'ai jamais intervenu et j'ai répété la même chose à ces joueurs. Donc tu n'as pas fait rentrer des jeunes dans le club, comme on a lu jamais. D'ailleurs, certains m'en veulent parce qu'ils n'ont pas été convoqués. Mais je m'en fous. Je m'en fous.
Parce que c'est l'intérêt de 26 millions de Camerounais. Si le code juge que vous n'êtes pas assez bon pour être dans son groupe, c'est sa responsabilité. Il est payé pour prendre ses décisions. Je ne peux pas influencer. Tu n'étais pas derrière les choix de Clarence, alors. Mais jamais, je suis en train de te le dire. Non, et je te regarde. Que ça soit clair. Je vais aller plus loin. Je vais te dire, parce que moi, j'ai eu des informations sur des rapports que certains joueurs ont fait en m'accusant. Mais ces mêmes joueurs m'ont appelé, m'ont envoyé des messages pour que j'intervienne pour certains joueurs. Mais je suis l'aîné. Je dois protéger mes enfants. Je dois protéger mes petits frères. C'est la première fois. Ils ont parlé. Je regarde, je dis... Les gens disent, Samuel fait ça parce qu'il a du fric. Samuel fait ça parce qu'il n'a pas faim. Et alors, il nous traite de très haut. Mais il nous regarde de haut. Alain, d'abord, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que j'ai toujours été à côté de toutes ces personnes qui peuvent dire, avoir de tels propos vis-à-vis de moi. Et je suis allé très très loin parce qu'elles savent. Si je veux dire des choses, je leur dirai. Mais ils seront les premiers à savoir ce que je veux dire. Moi, je ne tourne pas. J'étais là. Moi, je suis allé chercher Kameni. Idriss Carlos. Oui. Le gardien. Oui. Quand Maître Api m'a donné cette mission de voyager, d'aller voir certains joueurs qui étaient réticents, qui étaient hostiles. Il faut préciser que Maître Api, c'était celui qui était le président de la normalisation. Tout à fait. De la Fédération camerounaise de football. À l'équipe nationale. J'ai voyagé à mes propres frais. J'ai voyagé à mes propres frais. Personne ne m'a jamais payé. Quand le Cameroun a eu besoin de moi, de mon intervention, pour la CAN. On va en parler. Non, Alain. Personne ne m'a donné un sou. Mes aînés sont là. Tu voyageais pas aux frais du Cameroun pour aller Moi, j'achetais mes billets d'avion. J'ai affrété cet avion. Même si c'est moi qui ai payé avant qu'on me rembourse cet argent. Moi, j'ai payé. J'ai enlevé de ma poche. Là, plus tu de me donnes un pont extraordinaire. Parce que c'est mon pays, parce que j'aime ce pays. Ça, Alain, pour le Cameroun, je ne compte pas. La famille Bixul 224. On a écouté le Pichichi, Samuel Eto'o, le numéro 9. Ouais. Une interview avec le journaliste Alain Foucault qui date de longtemps. Avant qu'il ne soit président de l'Afrique à foot. Pour tous ceux qui n'ont pas compris son discours face au Lion, face à ses joueurs, à l'équipe nationale de Cameroun, après leur match contre le Burundi, voici les explications. Pour tous ceux qui disent non, ils parlent par arrogance, c'est parce que c'est Samuel Eto'o, il manque de respect aux joueurs, c'est rentré, j'ai sorti ici. Voici le pourquoi. Voici le pourquoi. Parce qu'il connaît au fait son pays. Il sait ce qui se passait dans le... C'est-à-dire ce qui se passait avant. Avec l'Afrique à foot. Avec le football camerounais. Avec les joueurs camerounais. À l'époque. Au fait, le football camerounais était politisé. Il y a des politiciens qui avaient la main sur l'Afrique à foot. Il y a des managers, en tout cas, qui étaient là, qui faisaient du favoritisme, avec la corruption. Des gens qui se faisaient l'argent sur le dos de l'équipe. Des joueurs qui se la pétaient, qui faisaient du chantage à l'équipe nationale du Cameroun. Il a expliqué tout ça, tous ces problèmes. Tous ces problèmes, en fait. Donc, c'est face à tout ça qu'il tient ce genre de discours. C'est-à-dire pour faire savoir à ces joueurs actuels que le passé, là, c'est du passé. Voilà. Lui, il est là, c'est-à-dire pour refonder, c'est-à-dire le football camerounais. Et c'est le discours qu'il a tenu là-même. C'est un discours qui mérite d'être tenu, c'est-à-dire partout, dans toutes les fédérations. Hein? Dans toutes les fédérations de football en Afrique. Parce que bon, c'est un peu de laisser aller. C'est un peu de laisser aller. Vous comprenez un peu? Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règles. Et là, Samuel Eto'o, il est venu mettre de l'ordre. Hein? Il est venu mettre des règles dans le football camerounais. Et c'est ce qu'on a besoin, ça va se répercuter sur le football africain. C'est un bon exemple. Je fais cette vidéo, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah bon, toi tu n'es pas camerounais, mais tu mets ta bouche dans cette histoire pour moi. C'est l'Afrique. Je ne suis pas camerounais, je suis africain.
Je suis africain d'origine guinéenne. Je suis de la Guinée-Conakry, c'est vrai. Mais je suis africain avant tout. Je parle de la Guinée, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Cameroun, je parle de partout, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso. Partout de l'Afrique, je vais parler. Surtout s'il y a un petit exemple à tirer. Ouais, les présidents de fédération en Afrique doivent prendre exemple. C'est-à-dire sur Samuel Eto'o le Pichichi. Voilà. Il ne faut pas que ce soit du laisser aller. On ne peut pas laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut les galvaniser, les amener à travailler. Il ne faut pas chouchouter les joueurs là. C'est-à-dire faire comme s'ils sont importants, comme ils jouent en Europe. Non, ils sont indispensables pour l'équipe. Non. Samuel Eto'o vise loin. Ce n'est plus la CAN qu'il vise. Il vise la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il vise loin. Il faut rêver haut. Ouais. La CAN. Ils vont faire quoi avec la CAN? Ils ont combien de CAN? C'est la Coupe du Monde. Ils visent loin, ils voient loin. C'est pour ça qu'ils tiennent ce genre de discours pour galvaniser ses joueurs, son équipe, pour les amener à travailler pour de vrai, à bosser, à gagner, à jouer avec le cœur. Mais déjà, les Camerounais, les joueurs camerounais, ils mettent les organes dans le match. Ils mettent dans le football, ils mettent les organes. Ce n'est pas qu'une question de football, c'est une question d'honneur, c'est une question de patriotisme, c'est une question de fierté nationale. Et c'est ça qu'on doit inculquer, c'est-à-dire à tous les joueurs du continent africain. Regardez les Algériens, prenons un exemple. Et c'est le cœur. C'est le cœur. C'est ça. Donc, moi je comprends le discours de Pichichi. Et si vous écoutez son interview là, vous allez comprendre vous aussi. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Voilà, j'en ai fini. Big Sur 224 Guinéen est fier de l'être. Africain est fier de l'être. On est ensemble.